Hey hey, bonjour à toi, je te reprends pour une petite vidéo. Alors, j'utilise mon nouveau téléphone et du coup, je suis en train de le découvrir avec toi. Voilà, moi je suis de la vieille génération et le modernisme en téléphone, c'est pas trop mon truc. Bon, euh, niveau couleur, j'ai pas trouvé mieux que ça. Bon, écoute, c'est pas grave. Ça fait un peu image vieillie, hein, donc voilà. Je sais pas s'il y a des embellisseurs de teint, voilà, mais je vais découvrir avec vous au fur et à mesure. Euh, je trouve que ça me fait une jolie peau, donc peut-être qu'il y a un filtre, j'en sais rien, faut que je regarde ça. Mais voilà, je te reprends pour une petite vidéo. Alors, je vais tirer 3 produits, hein. Tu sais bien qu'on tire les produits dans la petite trousse violette. Et je vais réaliser un petit make-up avec la petite palette que j'ai achetée hier, celle-ci. De teinte verte, parce que j'ai trouvé la Starry Green et j'ai trouvé la Sparking Blush comme ceci. Donc je voulais t'en parler. Voilà, donc je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais piocher dans ma petite pochette verte et puis on va se faire un joli petit make-up. Alors les yeux rouges sont partis, hein. C'est parti. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je pense un coup de froid, je pense. Voilà. Donc les petites barrettes là de chez Action, hein, sont mignonnes, hein, tout plein. Hop. Ça me perturbe cette couleur marronnée là. J'ai l'impression que c'est une image vieillie. Bon, un peu comme moi. Non, mais j'assume, hein, totalement. Voilà, ça me gratouille l'oreille. Écoutez, j'ai déjà pris une douche et il fait déjà très chaud. C'est une horreur. C'est une horreur. Bon, allez, on va piocher 3 produits dans ma petite pochette. Donc, je suis dans ma chambre. J'ouvre et je ne regarde pas, je vous promets. Ah bah attendez. Donc voilà, j'ai un peu retouché la couleur. Je pense que c'est ce qui me ressemble le plus, hein, parce que moi j'ai pas un teint lisse parfait. Voilà, j'ai l'âge que j'ai et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus euh, du naturel. Voilà. Donc, j'ai coupé ma caméra parce que j'ai enlevé tous les produits que j'avais déjà testés. Je ne vais pas repiocher les produits que j'ai déjà testés. Allez, on va en prendre 3. Hop. J'ai l'impression que ça me fait des yeux. Hop. Et hop. Donc, les 3 produits que j'ai piochés. Nous avons un 4D matte lipstick comme ceci. Je connais pas la marque. Je sais pas. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me dire. Donc c'est un rouge à lèvres en bâton, comme ça, en raisin, hein. Donc on verra bien ce que ça vaut. Hop. J'ai pioché. Celui-ci est tout neuf, hein. Comme le rouge à lèvres, il doit être tout neuf aussi. Le L'Oréal Positive Matte numéro 43, comme ceci. Sauf que là, c'est une ombre à paupières à huile. Ah, ça veut dire que c'est gras, peut-être. On verra bien, on va tester ça. J'essaierai de fignoler. Et j'ai la Révolution translucente baking powder poudre pour baking. Alors moi, personnellement, ça je connais pas. Et le baking, je ne connais pas non plus. Donc, on va réaliser un petit make-up. Il fait lourd, mais j'ai envie de me faire un petit, quand même, quelque chose. Un petit côté bonne mine. Et comme en ce moment, je me maquille pas beaucoup la semaine, ben, j'ai envie de faire un petit look. Voilà. Oh, j'ai mal au dos. Je me suis coincé le dos en prenant ma douche vendredi matin. Et j'ai mes douleurs de, de vieille qui me réveillent. Et là, j'ai très très mal au dos. Je prends des médicaments, mais voilà, il faut que ça passe. Donc, tu me vois avec mes cernes, les marques de fatigue et tout.
Mais c'est pas grave. Allez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une petite bébé crème. J'ai posé ma crème de jour et je vais venir mettre ma petite bébé crème de chez Kyotis. C'est la vitamine jeunesse. C'est celle que j'aime beaucoup mettre l'été quand il fait très chaud, puisqu'elle est, comment dire, elle embellit ta peau. Comment dire, elle vient te donner bah, ta peau à toi, mais en un peu plus sublimé. Donc je regarde, je sais pas ce que j'ai fait de tous mes pinceaux. Voilà, donc je vais chercher mes pinceaux. Bon, voilà. C'est dommage, c'est que ça repart à zéro à chaque fois avec mon téléphone. Donc il va vraiment falloir que je m'y habitue. Bon, c'est pas grave. Ma petite bébé crème comme ceci, vitamine jeunesse réveillée de chez Kyotis. Elle vient me donner une jolie peau, la mienne, mais un peu plus jolie. Voilà. Oh, 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 j'arrive au bout, va falloir que je vienne l'ouvrir, ou alors faut que je vienne la mettre en... Tu sais, le tube comme ça. Où est mon bouchon? C'est une très jolie bébé crème, je trouve qu'elle vient te sublimer ta peau en naturellement, quoi. Et elle est avec une odeur de camphre, un peu mentholée, donc c'est très agréable. Fais attention, c'est des huiles essentielles. Je le répète, j'ai pas envie que tu crées des allergies. Bon, moi j'ai déjà testé, donc je sais qu'elle me convient. Allez, je descends un peu dans le cou. Tu peux entendre un petit bruit derrière moi, c'est le ventilateur, hein. Je suis désolée, mais il fait tellement chaud que... Voilà. Bon, je vais pas venir la poudrer, parce que j'ai envie de garder ce petit côté glow, hein, voilà. Et voilà. Bon, allez. J'ai été chez Action hier, je voulais me trouver un petit ventilateur de poche, mais j'ai pas trouvé. Franchement, j'ai pas trouvé. Allez, je vais essayer de prendre... Qu'est-ce que je prends pour mes sourcils? Bien sûr, le produit à sourcils est dans la salle de bain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit crayon. C'est pas grave, je vais vous prendre celui de chez Max More, mais je l'aime pas beaucoup. Il est plus orangé que... Il est pas vraiment dans mes teintes à moi. Donc, et puis il est très gras. Donc quand il fait chaud comme ça a tendance à couler. Mais enfin bon, c'est pas grave. Je vais prendre ça, on verra bien. Et puis il est pas du tout adapté, je trouve, à ma teinte. Et il est très gras. Tu vois, je l'ai à peine posé. Ça fait moche. Je l'ai à peine posé sur mes sourcils que tout de suite ça vient. Donc je vais venir estomper ça. Il est très très moche. Moi je l'aime pas. C'est vraiment parce que j'avais pas envie de me relever, mais franchement, il est très moche. Je l'aime pas du tout, celui-ci. Allez. Et en plus, il est très très gras, donc il va pas tenir, hein. Un petit peu de chaleur et c'est clair qu'il va fondre avec la bonne femme. Bon, voilà ce que ça donne pour les sourcils. Qu'est-ce que j'ai d'autre à tester? C'est cette petite ombre à paupières de L'Oréal, comme ceci. La 43 positive. Alors, comme je voudrais déjà la tester et que j'avais envie de tester la petite palette de chez Action, ce que je vais faire, c'est que ça va me servir de base. J'espère que ça va être compatible avec, avec la palette, en fait. Alors, je vais remettre ça comme ça. Donc, il est tout neuf, hein, je confirme. Voilà, et je sais pas pourquoi on met huile. Allez, j'en mets un peu sur ma paupière, comme ça, je viens avec le doigt. C'est très très doux. Alors c'est un peu orangé, donc c'est parfait, ça va aller avec
Oh, j'ai des paillettes encore. J'ai des paillettes de partout, hein. Le make-up que j'ai réalisé vendredi, me semble, je sais plus, qui était très pailleté. J'ai dû utiliser mon pinceau et il y avait encore sûrement de la paillette dessus. Allez, je viens mettre ça du coup. Alors c'est une jolie couleur, hein. Hop, je prends ma petite éponge comme ceci. Tu vois les paillettes? Alors ça se trouve, il y en a aussi sur mon éponge puisque je nettoie mes pinceaux. Bon bah écoute, c'est pas grave, hein. Allez, donc je viens estomper cette couleur. Alors c'est une couleur qui est plutôt sympathique si tu as envie d'un make-up hyper léger. Donc là moi du coup ça va me permettre d'estomper tous mes fards les uns avec les autres. Ça reste une très jolie couleur quand même. Moi j'aurais envie de te dire que j'aurais même pu l'utiliser, du coup on va le tester, mais j'ai envie de l'utiliser aussi comme fard à paupières, fard à joues, hein. Hop. À savoir que tu peux détourner les produits. Ouais, moi je vais aussi l'utiliser en fard à joues. Voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu souffres pas trop des chaleurs, hein, que tu as passé une bonne fête de la musique. T'as vu la variation de couleurs? C'est très changeant. Il faut que je regarde ce téléphone puisque... Voilà. Bon, écoute, c'est pas grave. Par moments, j'ai l'impression d'avoir des images, tu sais, un peu vieillies dans le temps. Donc on a découvert la teinte 43 de chez L'Oréal. C'est un fard à paupières comme ceci. Donc toujours dans ma pochette que ma sœur, ma grande sœur, euh, m'a fait la gentillesse de ce gros cadeau, hein. Et je viens estomper ça. J'ai envie de te dire, si tu avais envie de rester light, tu mets un petit coup de mascara et un petit blush, un petit gloss sur les lèvres et c'est parfait. Je brille déjà, donc j'ai peut-être pas besoin de mettre d'highlighter, hein. J'ai envie de te dire. Et je brille par la chaleur, par les paillettes qui restent sur mes produits. Alors là, il y a une petite poudre translucente. Il faudra que je regarde à quoi ça sert, mais j'ai pas l'habitude d'utiliser ça, donc peut-être pour venir un peu fixer. On va voir ce que ça donne. Elle est toute neuve aussi, elle est même pas ouverte. Donc elle a encore le petit capot. Donc je te reprends. Ça me perturbe cette remise à zéro à chaque fois là. Donc j'ai ouvert la petite grille là. Et je vais venir essayer d'en mettre un peu sur mon pinceau. Alors, c'est pas pratique, hein. Il nous faudrait un... Tiens, je vais prendre le capot de mon éponge. Alors, je voulais pas fixer, mais bon, on va venir tester. Donc, c'est hyper fin. C'est vrai qu'on le sent pas trop sur la peau. Voilà. Bon, je vais pas en mettre une tonne parce que tu sais que j'aime pas trop poudrer mon visage puisque chez moi, ça a tendance à me faire ressortir la zone de sécheresse. Mais voilà, je découvre avec toi cette petite poudre de chez Révolution. Translucent Baking Powder. Voilà. La teinte, je crois que j'avais cru voir que c'était... je sais plus. J'avais cru voir la teinte. Bon, je me rappelle plus. Donc voilà le deuxième produit qu'on a découvert aujourd'hui. Je sais pas, il fait pas bien le focus. Voilà pour le deuxième produit. On va passer du coup au troisième produit et après j'attaque le maquillage des yeux. Donc le troisième produit, c'est un rouge à lèvres comme ceci. Pourquoi je mets le rouge à lèvres avant? C'est pour voir qu'est-ce que je vais mettre sur mes paupières. Donc c'est un stick lipstick comme ceci mat en 4D. Je ne connais pas, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez cette marque? Si je mets trop près, vous voyez pas du tout. Bon, on va tester ça ensemble.
Allez, il est tout neuf aussi. Il est très joli, c'est une superbe couleur. Voilà ce que ça donne. Je voulais un petit pinceau langue de chat. Voilà, donc une très jolie couleur. C'est la teinte 08. Je ne sais pas si tu verras. Voilà. Et là, du coup, je vais passer au maquillage des yeux. Troisième produit dans la petite valise. Donc, je te parle de la palette que j'ai achetée hier chez Action. Je l'ai prise parce que, franchement, je trouvais qu'elle était très ressemblante à une palette. Que j'ai achetée moi il y a 5-6 mois en arrière. C'est la Fab Factory Starry Green, pardon. Ah non, ça n'évolue pas l'anglais, hein, mais bon. Donc c'est une palette que j'ai retrouvée chez Action à 2,70 €, quelque chose comme ça. Et je trouve qu'elle est hyper ressemblante à la petite palette que je m'étais achetée chez Sephora, celle-ci. Alors, c'est pas les mêmes teintes parce que moi, à l'époque que j'ai acheté celle-ci, la verte était en rupture de stock. Et elle est vraiment très dure à trouver. Je l'ai jamais trouvée, moi. Mais elle est hyper ressemblante. Tu vois l'élastique de chez Sephora et tu vois l'élastique de chez Fab Factory. Bon, Fab Factory, ils ont fait l'effort de nous mettre de la paillette sur l'élastique. Voilà. Sinon, quelle ressemblance tu as? Tu as ce petit miroir qui se détache. Hein. Hop. Alors attends, je pose. Et ici aussi, tu as le petit miroir qui s'enlève. Tu vois, tu le pousses là, comme ça, et le miroir s'enlève. Comme sur la palette Fab Factory. Sauf que sur la palette Fab Factory, j'ai envie de te dire, il s'en va tout seul. Hein. Tu vois, pouf. Voilà. Après, on a les teintes. Les teintes qui sont comme ça. Bon, là, c'est des teintes de vert. Mais on a 9 fards. Et sur celle-ci, tu as aussi 9 fards qui sont très très jolis. Donc, je pense que il y a la petite marronnée comme ça dans la palette de chez Fab Factory. Je pense que ça doit être ces couleurs-là. Donc même si je l'avais trouvée, je ne l'aurais pas prise. Ou alors j'aurais pris juste pour faire un comparatif, mais ça aurait été idiot d'avoir les mêmes teintes, alors que j'en ai déjà pas mal. Voilà. Donc c'est une très jolie palette hein, de chez Sephora, mais celle-ci je l'ai payée 15 €. Celle-ci 15 € et celle-ci 2,70 €. Hein. Bon, les fards sont peut-être un peu moins grands. Le phare fait 1,1. Par contre, là, faites attention, la glace s'en va toute seule. Donc 1,1 contre 0,78. Ah ouais. Bon, il serait plus grand, ceux-là? Bon, écoute, voilà. Donc c'était juste une constatation que ça pourrait être peut-être celle-ci hein, de chez Fab Factory serait peut-être une copie, un dupe de celle-là de chez Sephora. N'hésite pas à me dire si toi aussi, quand tu l'as vu, ça t'a fait penser à ça. Moi, j'ai tout de suite vu, je me suis dit, oh, waouh, c'est du revu et revu, puisque moi, je l'avais déjà vu avec Sephora, mais j'avais envie de tester. Et c'est fort dommage que je n'ai pas pu avoir la verte dans celle de chez Sephora, parce que je me serais fait un plaisir de crash tester la même chose, c'est-à-dire un côté Sephora et un côté... Alors,
un côté Sephora et un côté Fab Factory. Je vais y arriver. Bon allez, du coup, on passe au maquillage. Donc vous savez que moi j'aime beaucoup les palettes irisées. Donc celle-ci, elle a l'air très sympathique. Elle a des petites couleurs fort jolies. Donc je sais pas sur quoi je vais partir. Bon, je sais que le vert m'appelle fortement. Donc on va essayer de se créer un petit make-up bien sympathique. Je... Bon, je me suis aperçue que je t'avais pas remis en route, donc je ne sais pas où je m'en suis arrêtée. Je te disais que tu pouvais réaliser plusieurs make-up avec cette petite palette. Voilà, et il faut que je m'habitue à ce nouveau téléphone puisque j'ai changé de téléphone. Et donc, voilà. Donc je mets le petit verre en coin externe, comme ceci. Je viens tapoter. Donc tu vois déjà qu'il y a de la pigmentation, hein. Donc j'hésite pas à bien monter mon fard puisque moi j'ai une paupière hyper tombante. Bien sûr, on va venir estomper par la suite. Alors je nettoie mon pinceau, mais je vais venir en prendre un autre parce que le petit verre il reste bien puissant. Je vais venir prendre un autre pinceau que je viens quand même nettoyer pour enlever la poussière. Hop. C'est un pinceau de chez ELF, je les aime beaucoup ceux-là. Et puis du coup, je vais venir prendre cette couleur-là, qui est le rosé là, comme ceci. Donc c'est un irisé. Donc je viens le mettre sur tout le reste de la paupière, comme ceci. Je trouve que le vert et le parme pailleté, je trouve que ça va bien ensemble. Comme ceci. Alors ça va, c'est pas trop poudreux, hein. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, et tu vois les paillettes partout là, c'est dingue. Je vais venir mélanger au niveau de la démarcation ici, pour que ce soit plus doux. Voilà. Il fait hyper chaud, hein. Allez, je vais venir prendre le petit... Ouais, non, c'est pas trop poudreux encore. Ce petit gris là pour essayer de venir mettre en dessous de mon arcade. Je vais venir prendre un pinceau comme ça. Bon, après, c'est une palette à 2,70 €. Hein.
Bon, encore, j'ai envie de te dire, ça suffit pour se maquiller. Voilà. Je vais peut-être essayer d'en mettre un peu dans mon coin d'œil ici. Voilà. Voilà. Je vais venir flouter tout ça, mais je te rappelle les trois couleurs que j'ai utilisées, c'est la lignée du milieu ici. Donc, bon, ouais, c'est une très jolie palette pour des maquilleuses lambda comme moi, ça suffit largement. Voilà. Ça suffit largement, tu n'as pas besoin de dépenser des mille et des cents pour te maquiller. Allez, je reviens prendre mon petit pinceau fluffy et je reviens tout flouter que ce soit beaucoup plus doux, plus naturel. Je remonte un peu mon fard si je suis descendue trop bas. Voilà, très important, tu viens bien estomper tous tes fards avec un pinceau propre, bien sûr. Tu vois, moi, il n'y a pas de pigment dessus. Et cela te permet de bien les estomper. Voilà. Je vais passer au mascara hors caméra et je te reviens. Donc voilà, je te reviens, j'ai fini ce look avec la petite palette Starry Green de chez Fab Factory, hein, qui est hyper ressemblante par le packaging, bien sûr, la façon d'être euh, construite à celle d'une grande marque. Voilà. Malheureusement, c'est vrai que j'ai pas pu comparer avec les mêmes teintes, mais voilà, de toute façon, je trouve que c'est vraiment hyper ressemblant. Au niveau de la qualité des fards, j'ai envie de te dire, c'est suffisant hein, pour se maquiller. Voilà, si tu es une personne comme moi euh, qui a un petit budget, et ben écoute, c'est très très bien. Tu peux te réaliser de jolis looks sans te ruiner. Voilà. Et puis nous avons découvert 3 produits dans la petite valisette verte. Hein. Donc ces 3 produits-là, hein, donc un rouge à lèvres mat, un fard à paupières de chez L'Oréal et la poudre baking powder de chez Révolution. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je teste mon nouveau téléphone portable, donc je suis désolée si peut-être que la lumière a pu changer. Je suis pas habituée parce que moi d'habitude sur mon téléphone j'ai plus de couleurs que ça. Et là j'ai vraiment l'impression d'être en teinte sépia. Je crois que ça s'appelle comme ça, la teinte sépia, quand c'est la teinte bien marronnée. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Voilà. Donc je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et de tes proches et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous.